Bonjour, bonjour, c'est pour moi un plaisir de vous annoncer aujourd'hui une très bonne nouvelle. La fin de la grippe saisonnière en Europe, bref en Occident, qui a porté par calcul non avoué le nom du coronavirus. Et ceci pour le mois de avril dans sa moitié. On n'aura qu'à soigner juste les infectés et les affectés. Vous savez, le 2 février et le 11 février, j'ai fait une sortie où j'annonçais la fin du coronavirus dans la zone épicentrique pour le mi-mars. Et le président chinois a fait une apparition dans un hôpital sans masque de chirurgie, célébrant la victoire sur le coronavirus, même comme le mot victoire est un peu exagéré parce qu'il n'y a pas eu de réel en dehors des méthodes d'endiguement. Et là-dessus, vous pouvez bien vous rendre compte, et c'est ce que j'aime le plus avec Médecins Sans, avec l'Organisation mondiale de la santé cette fois-ci, c'est qu'elle a reconnu que la majorité de personnes sont guéries sans traitement. Alors, félicitations pour cette vérité étonnante venant de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, je vais faire un petit parcours avec vous. Nous sommes situés dans les années 2014, au mois de juillet, exactement le 4, où en Mondiovision, je venais bizarrement devant l'étonnement des journalistes vous annoncer la fin d'Ebola qui était, comme je le disais d'après mes propres termes, un feu de paille. Et c'est la nature des virus, monter à plus de 1000 degrés et rechuter avec la même vitesse. C'est ce que je refais le 2 et le 11 février avec la nouvelle lune pour le cas de Wuhan, avec la fin du coronavirus, comme je l'annonçais. Et là-dessus, pas trop de commentaires, mais sachez une chose, le macrocosme universel est inscrit dans le microcosme vivant. Donc, il y a bien des effets désastres sur les êtres humains. On en reparlera de toute façon. Mais pendant que nous sommes en train de célébrer mondialement Raoul et la chloroquine de plus en plus rare, aussi vrai que des gens se frottent déjà des doigts, je voudrais demander encore à Raoul, comme on a demandé de la part des Japonais, pourquoi pas la vitamine C qui est la terreur de tous les virus. Et là-dessus, je voudrais apprécier les chercheurs africains qui ont fait un travail de force, mais malheureusement ont été lâchés par leur gouvernement parce qu'on donnerait de l'aide en Italie qui a été abandonnée par l'Europe qui veut vacciner l'Afrique. Alors recevez donc cette bonne nouvelle comme telle et sachez que c'est fini la grippe saisonnière qui a porté le nom du coronavirus. Allez vous faire vacciner, mais je vous l'interdis, c'est un piège mortel. Allez prendre la chloroquine qui est d'ailleurs très rare, il y aura un chantage monétaire, mais les méthodes africaines sont très bonnes. Au cas où cela vous tombe dessus, mais c'est tout à fait fini. Si c'est fini à Wuhan, si c'est fini en Europe et si c'est fini en Afrique parce qu'il n'y a même pas de coronavirus comme une menace africaine, je voudrais dire, je n'aime pas beaucoup Raoul et j'espère qu'il passera aux aveux parce qu'il sait très bien qu'en proposant sa chloroquine, c'était en fin de guerre. Merci bien, on en reparle. Le plasma et des vitamines parce que, sachez bien, au-delà de la propagande des firmes pharmaceutiques qui veulent trop faire de mystère autour des virus, il y a très peu de virus qui résistent à la vitamine C. Mais comment alors traiter avec la vitamine C? C'est là où tout le grand jeu se passe. Mais comme la virologie est à la portée d'une poignée de bandits dans le monde et comme la génétique, on se permet de nous mentir pour vendre des produits. Je dis bien et je répète, en 70 jours, c'est érradicable Ebola en Afrique. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit le mois passé que le coronavirus allait s'achever avec la nouvelle lune parce que c'est un virus saisonnier qui frappe saisonnièrement. Le macrocosme universel est inscrit dans le microcosme vivant. Donc, il y a bien des effets désastres sur les êtres humains.